saccagés au cours des violences post-électorales soient entièrement réhabilités. Les objectifs de cette plénière ont-ils été atteints? Nous pensons que c'est un objectif atteint dans la mesure où les plus hautes autorités du pays ont compris la nécessité de réorganiser, de redynamiser cette institution afin de lui donner ses lettres de noblesse. Au lieu que l'on se répande dans les réseaux sociaux, au lieu qu'on se répande dans la rue, il faut s'asseoir. Nous avons été très heureux de constater que tous les bords politiques étaient là. Ça veut dire que la fibre patriotique est là, elle est vivante. Le président du CND, Maître Séraphin Daorembogo, confiant quant à la redynamisation de l'institution dont il a la charge, s'est adressé à ses collègues en ces termes. On ne peut pas, d'un côté, reconnaître la capacité d'une institution à exister et de l'autre, à accepter la dilution des moyens en laissant définir le processus démocratique engagé dans notre pays depuis 1990. Je reste confiant qu'ensemble, nous avons pris conscience et que l'avenir nous en dira davantage sur le rôle que nous voulons faire jouer au Conseil national de la démocratie pour parvenir réellement à l'état de droit démocratique que nous souhaitons atteindre. C'est à travers ces mots que je déclare clos les travaux de la présente session plénière extraordinaire et je vous remercie. On reste dans le registre institutionnel, tombé de rideau au palais Léomba sur les travaux de l'atelier d'imprégnation des députés au travail parlementaire, des travaux donc initiés par le président de l'Assemblée nationale, Faustin Boukoubi. Il faut dire que ces assises avaient pour but de permettre aux honorables députés d'apprendre et comprendre les fondamentaux liés à l'exercice de leur mandat. On fait le point avec Julda Florodembe et Valérie Charles Pouyol. Les travaux de l'atelier d'imprégnation des députés au travail parlementaire se sont achevés sur une note de satisfaction générale. Des moments d'intense réflexion qui ont permis aux participants, des honorables députés pour la plupart anciens et nouveaux, de mieux appréhender les notions essentielles liées à leurs fonctions. Les thèmes abordés pendant 48 heures ont suscité des échanges fructueux et enrichissants, devront contribuer au rayonnement de la 13e législature. Disposés à mettre en pratique les acquis, certains députés tirent les principaux enseignements. Ces travaux ont été bénéfiques pour nous. Ce genre de séance d'enseignement est utile et souhaitable. Vous savez qu'à l'Assemblée nationale, nous venons d'horizons divers. Nous avons des formations qui sont diverses et nous sommes amenés à nous prononcer sur des matières que nous ne connaissons forcément pas. Ces rudiments nécessaires au travail parlementaire vont nous amener à faire face aux travaux en commission et même à l'initiative de certains textes. Il faudrait que l'on maîtrise tous les rouages liés à notre activité, à notre fonction, pour que nous soyons des députés exemplaires et modèles. En clôturant les assises en lieu et place du président de l'Assemblée nationale, Faustin Boukoubi, Raphaël Ngazouzé, 6e vice-président, a félicité les participants pour le sérieux et l'abnégation dont ils ont fait montre tout au long de ces travaux. C'est en cela que je voudrais remercier et féliciter votre assiduité et la fine qualité des interventions des uns et des autres. C'est pourquoi je formule le vœu. D'ailleurs, je n'en doute pas un seul instant, que les savoirs acquis ou revisités durant ces 2 jours puissent nous servir durablement et nous permettre d'être plus outillés pour défendre la noble cause des populations dont nous sommes les mandataires politiques. Les dés sont jetés. Reste à présent aux honorables députés de jouer pleinement leur partition en vue d'accélérer la modernisation des pratiques et des procédures législatives au Gabon. À César, ce qui est à César, les images sont bel et bien de Valérie Charles Poulangoy. On reste à l'Assemblée nationale. Dans la foulée, le président de cette institution, Faustin Boukoubi, a accordé une audience au haut cadre formé par le Centre d'études financières, économiques et bancaires, un établissement spécialisé de l'Agence française de développement, une école qui a donc formé plus de 80 Gabonais et c'est en sa qualité d'ancien pensionnaire de cet établissement que Faustin Boukoubi a donc échangé avec les anciens diplômés du CEFEB. On fait le point avec Andy Tungi et Thierry
Aldo Mandaka. Turgot 241, c'est le nom de cette association qui regorge des diplômés du CEFEB. Turgot 241, c'est le nom de cette association qui regorge des diplômés du CEFEB, Centre d'études financières, économiques et bancaires, institution spécialisée de l'Agence française de développement, qui a pour vocation la transmission des savoirs et d'échanges sur les thématiques évolutives propres aux grands sujets. L'audience concédée à ce groupement par le président de l'Assemblée nationale, Faustin Boukoubi, démontre l'intérêt qu'il manifeste à cet établissement. En 60 ans d'existence, seulement 80 Gabonais ont été formés et diplômés, d'où le président de l'Assemblée nationale, M. Faustin Boukoubi. C'est donc tout naturellement et avec beaucoup de fierté que le bureau, ici présent, et l'ensemble de ces fébistes du Gabon ont décidé de venir lui présenter nos félicitations et tous nos compliments. Il faut donner l'envie à d'autres compatriotes d'entrer dans cette école qui est une école de renom. Je peux vous dire que ce n'est pas seulement au Gabon qu'on trouve des anciens premiers ministres. Monsieur Casimir Oyemba est passé par cette école. Monsieur Jean-François Totomeman est passé par cette école. On a vraiment de très hauts fonctionnaires qui sont passés par cette école. En même temps, ce n'est pas du lobbying. Non, c'est une école qui forme. Et il n'y a pas qu'au Gabon. Dans beaucoup d'autres pays, vous trouvez des CEFEBistes à la tête de l'État. Le Turgot 241 est composé d'éminents membres, parmi lesquels des anciens premiers ministres, présidents d'institutions et membres du gouvernement. Le président d'honneur de notre association est M. Kassamapsi, ancien vice-premier ministre. Vous avez des présidents des institutions comme M. Jean-François Ndongo. Donc c'est un vivier, oui, mais le CEFEB forme des managers de haut vol et de qualité. Donc c'est peut-être aussi qui explique que les activités ont été un moment en sommeil. Et heureusement qu'il y a la jeune garde qui est là, qui arrive, vous voyez, les jeunes, qui eux sont encore dans la technocratie. Et donc on ne doute point qu'ils vont prendre le relais de nous autres qui ont un pied dans la politique, un pied par-ci. Au vu de l'élection de Faustin Boukoubi à la présidence de l'Assemblée nationale, les membres de l'association des diplômés du CEFEB ont témoigné leur fierté au président de l'Assemblée nationale. Ces derniers l'ont aussi souhaité plein succès dans l'exercice de ses fonctions. Et pendant ce temps, le président de la Haute Autorité de la Communication a reçu 2 délégations venues lui présenter des projets ayant un rapport avec certaines missions dévolues à cette institution, l'une spécialisée dans l'appui des organes de gestion des élections, l'autre dans les produits de l'audiovisuel. On voit tout cela avec nos reporters Eric Hervé Mouélé et Eddie Yakunda. Spécialisé dans l'organisation des élections à travers la fourniture de services, de conseils et d'appui opérationnel, y compris la couverture médiatique, le Centre européen d'appui aux élections, représenté par Idrissa Traoré, ancien président du Conseil constitutionnel du Burkina Faso, vient proposer ici une offre de services et de partenariat à la Haute Autorité de la Communication, qui entend corriger les écueils observés lors de la couverture médiatique de la dernière élection jumelée, législative et locale. ECS a l'intention d'installer un projet ici portant appui à toutes les institutions intervenant aux élections et à la société civile. Notre visite chez M. le Président a pour but d'intéresser la Hague à ce projet. Par exemple, la formation des journalistes, le renforcement des capacités tant intellectuelles que matérielles de la Hague. Les besoins que la Hague pourrait exprimer sont surtout des besoins en matière de matériel. Comme vous avez pu le constater, il a fallu des grands efforts. D'abord une forte implication du président de l'institution pour mettre en place non seulement une équipe sur place pour la réception des reporters à l'intérieur du pays, mais pour envoyer des reporters sur le terrain. Donc nous sommes trouvés confrontés au problème des caméras, des bandes de montage, etc., etc. Nous voulons augmenter les chances d'égal accès de tous les candidats. Ça suppose donc de disposer d'un matériel non seulement performant, mais en qualité et en quantité suffisante. Donc il y a une formation par rapport à différentes approches qu'il faut avoir, dont ont besoin ces journalistes, indépendamment justement des connaissances techniques à acquérir. Peu après, Raphaël Toutoum Kogé, président de la Haute Autorité de la Communication, a reçu le directeur Afrique de la société allemande, LAO, spécialisé dans la vente de produits high-tech dans le domaine de l'audiovisuel. Celle-ci ambitionne s'établir au Gabon.
Passation de charge au centre hospitalier universitaire de Libreville entre le docteur Éric Baillet, directeur général sortant, et Marie-Thérèse Vannes, qui prend désormais les rênes de cet établissement sanitaire. La cérémonie a été dirigée par le ministre délégué à la Santé, Jonathan Tuntum Ngom. Le point avec Orchio Wele et Arnaud Mengue. C'est désormais officiel. Marie-Thérèse Vannes prend les rênes du plus grand centre hospitalier universitaire du Gabon. Elle succède au docteur Éric Baillet qui vient de passer 3 ans au sein de cette structure sanitaire. Ce dernier a exhorté le personnel à plus d'ardeur au travail. Je sollicite donc votre patience, la même patience que nous exigeons à nos malades pour accompagner notre nouvelle directrice générale. Je dis bien notre, parce que je reste médecin pratiquant et praticien au CHUL en tant que chef de service adjoint de l'endocrinologie. Donc nous apportions tous nos concours pour qu'elle puisse poursuivre l'œuvre et l'améliorer. Après avoir été à la tête de la Caisse nationale de sécurité sociale et à la mairie de la commune d'Akonda, le promu fera face aux nombreux défis que rencontre le CHUL. Monsieur le ministre, je puis vous assurer que je ne ménagerai aucun effort pour que cet hôpital, qui est le premier, qui est le plus grand et qui est la vitrine sanitaire de notre pays, offre des soins de qualité aux populations, pour ne pas dire à nous tous. Le ministre délégué à la Santé a rappelé aux nouveaux responsables la nécessité de mettre en avant la politique sanitaire et sociale du gouvernement. Cette nomination est intervenue non seulement parce que vous êtes médecin, mais en plus parce que vous avez des qualités managériales sûres de tous. La politique sanitaire et la politique sociale sont les priorités du président de la République, chef de l'État, qui a pris un certain nombre de mesures d'urgence sociale. Et parmi ces mesures, il y a en priorité les questions liées à la santé. Le centre hospitalier universitaire de Libreville, objet de certaines critiques en matière de services, a désormais une nouvelle équipe dirigeante qui, dans l'immédiat, s'attellera à améliorer la prise en charge des patients et la qualité de son travail pour une plus grande satisfaction. Et on en vient à la tournée à travers le Gabon menée par le gouverneur du district 91.50 du Rotary International. Ce matin, Jérémy Mouyokani était au bureau de la représentation de l'UOB au Gabon. Les questions de santé publique étaient au cœur des échanges. On fait le point avec Guy-Fred Danoubian et Adeline Abemondo. Depuis 1988, le Rotary International travaille avec l'Organisation mondiale de la santé pour l'éradication de la poliomyélite. Au Gabon, 1 000 $ de fonds sont collectés chaque année par chacun des 8 clubs rotariens de Libreville. C'est un partenariat qui existe et qui est très fort. Il suffit de regarder les progrès qui ont été faits en matière d'éradication de la polio dans nos pays. C'est bon de le souligner, parce que les 10 pays du district 9150 du Rotary International sont vraiment sur le bon chemin d'être déclarés libres de polio. Le bureau de la représentation de l'OMS au Gabon souhaite également créer une synergie d'action avec le Rotary pour une couverture sanitaire universelle et les urgences. Nous sommes en tant que OMS dans le cadre du 13e programme général du travail de l'OMS qui a axé sur la couverture sanitaire universelle et les urgences, que l'Afrique est un peu victime de ces urgences-là. Et donc pour la couverture sanitaire universelle, nous avons opté une collaboration dans le cadre de appuyer le pays comme le Gabon pour l'assainissement et l'accès à l'eau dans les établissements de santé. Une séance de travail élargie au ministère de la Santé est en gestation pour la mise en œuvre d'un comité de pilotage de ce projet d'utilité publique. Opération de nettoyage dans les locaux de l'ENEDA et du centre d'accueil d'Angonje, une cure de jouvence initiée par l'entreprise Averda à la demande des responsables de ces deux entités. On fait le point avec nos reporters Charles Bamondo et Médaringeng. Il s'agit là d'une volonté de nous mettre aux côtés de nos partenaires
et principalement du gouvernement. C'est le volet social de notre entreprise. Nous sommes un industriel professionnel et nous entendons nous intégrer pleinement dans le tissu social. Affirmer et confirmer le sens profond d'un idéal philanthropique d'une entreprise qui se veut fondamentalement citoyenne, Averda a jeté son dévolu pour cette énième action sur le centre d'accueil des enfants en difficulté sociale d'Angoundjé pour y apporter un peu de propreté et un autre souffle de vie à cette structure qui en avait tant besoin. Nous remercions Averda pour l'acte posé, l'acte bien sûr citoyen, car l'objectif premier de notre centre, c'est de donner vie aux enfants, donner vie du point de vue social, dans l'accompagnement et puis le bien-être de ces derniers. Idem à l'École nationale des enfants déficients auditifs de Dzerayon, où le besoin en la matière se faisait également sentir. À l'œuvre, Averda a déployé son savoir-faire dans ce que la société maîtrise le mieux. Cela y contribue énormément aussi, d'avoir un environnement sain pour des enfants déficients auditifs, qui ont besoin d'avoir un espace où ils peuvent s'exprimer, un espace propre, un espace agréable. C'est un projet global, constant et permanent prévu pour s'étendre à d'autres établissements qui en expriment la demande. L'objectif pour nous est de répondre partout où le besoin est. À chaque fois que nous sommes sollicités, nous sommes présents et je puis vous affirmer que nous intervenons régulièrement dans ce cadre-là, sauf que ça n'est pas forcément médiatisé. Le caractère assez particulier de ces deux structures nécessite une attention de tous les instants pour ne pas fragiliser davantage les pensionnaires qui y vivent. Vous l'aurez compris, on reste dans le même registre avec la journée citoyenne, cette fois-ci dans le 5e arrondissement, précisément au 2e siège. Une matinée donc mise à profit pour assainir les quartiers de ce périmètre urbain, notamment le marché de Lommi. C'était en présence de nos reporters Sheila Mebalé et Cédric Zendan. La journée citoyenne de ce premier samedi du mois de mars a tenu ses promesses dans le 5e arrondissement, 2e siège de la commune de Libreville. L'opération Retroussons les manches de l'axe Stade du désert, centre d'appui à la pêche artisanale de Libreville-Capal, terrassement de la voie d'accès au Capal, l'électricité et des téléviseurs pour les commerçants du marché de Lommi sont les activités qui ont marqué cette journée. Qui fait la politique du président Ali Bongo Ondimba, et c'est un homme sûr, un homme de vérité qui ne dit pas le mensonge, ce qu'il fait, c'est ce qu'il dit. Pour l'élu de cette circonscription qui prône la proximité, d'y répondre aux préoccupations de ses concitoyens. Les populations ne font qu'apprécier. Ils voient que le député que je suis, aujourd'hui même le gouvernement, continue les mêmes actions sur le terrain. J'avais promis que je vais continuer à travailler et je continue à travailler. Pourquoi, à quoi sert de s'arrêter quand vous voulez promettre quelque chose aux populations, après vous ne revenez plus? Que je revienne dans 4 ans? Non, ce n'est pas raisonnable. Je suis jeune. Je suis appelé à faire de la politique, c'est pourquoi que je reviens toujours auprès des populations. Voici ce que je compte faire, voici ce que je mène comme action. Cette journée citoyenne a permis de pallier les inondations dans la zone du Capal, puis de redonner au marché de Lommi une cure de jouvence afin de permettre aux commerçantes d'exercer leurs activités dans un cadre salubre. À l'instar de la communauté internationale, le Gabon célèbre la Journée mondiale de la vie sauvage. En prélude à cet événement, le thème au niveau national est « La vie aquatique pour les hommes et la planète ». Le ministre délégué auprès du ministre des Forêts et de l'Environnement, Franck Nguema, a prononcé une allocution circonstancielle. Les grands axes de son discours sont contenus dans ce document concocté pour nous par Rodolphe Mukambi-Boma et Médaringeng. C'est pour interpeller l'opinion internationale sur les raisons de s'inquiéter des menaces d'extinction de certaines espèces animales ou végétales que l'Assemblée générale des Nations unies a créé cette journée mondiale de la vie sauvage. Comme chaque 3 mars depuis 2013, le Gabon accorde l'importance à cette célébration. Célébrer cette année sous le thème de la vie aquatique pour les hommes et la planète. Cet événement vient souligner l'importance et la valeur cruciale de ces espèces aquatiques dans notre vie quotidienne. Pour cette année, le Gabon a choisi de mettre en exergue les espèces aquatiques qui sont confrontées à bien des menaces. Les tortues marines. Il est important de relever que notre pays, avec ses 686 km de côte,
est un véritable paradis pour ces tortues qui y trouvent une zone favorable pour s'alimenter, se reproduire et se protéger. Les tortues marines qui jouent un rôle important dans la biodiversité sont en déclin progressif. Et pour y faire face, les hautes autorités gabonaises ont adopté des mesures conséquentes. Aussi, face à ce constat, le président de la République, chef de l'État, son Excellence Ali Bongo Ondimba, a-t-il décidé d'accroître les efforts de notre pays en matière de conservation et de protection de la biodiversité marine par la création de 9 parcs marins et de 11 réserves aquatiques pour l'aménagement des pêcheries. Le ministre délégué invite à un effort de conservation de cette faune. Cette journée mondiale de la vie sauvage, édition 2019, nous offre l'occasion de sensibiliser le plus grand nombre sur les questions de protection et de conservation de la faune sauvage et plus particulièrement d'attirer l'attention sur les tortues marines. Franck Guéma demande l'abandon des croyances négatives sur l'environnement et encourage les comportements plus sains. C'est une occasion donnée aux acteurs gabonais de la conservation pour élaborer des stratégies de réduction de la demande en faune sauvage et en leurs produits dérivés afin de freiner leur commerce illégal et de débattre des questions autour de l'utilisation écologiquement durable des espèces sauvages. La journée mondiale de la vie sauvage se célèbre tous les 3 mars de chaque année. Elle a été instituée le 20 décembre 2013 lors de la 68e Assemblée générale des Nations unies. Cap à présent sur Makoukou, où 7 agents du ministère des Forêts et de l'Environnement affectés à la Direction générale des eaux et forêts de Logoué-Ivindo ont récemment prêté serment. C'était du côté du palais de justice de la capitale Ogivine. C'était là aussi en présence de Benjamin Evite Bigné, Gabon Télévision, Makoukou. Aux dispositions de la loi portant code forestier en République gabonaise, ces agents fraîchement affectés à la direction provinciale des eaux et forêts de Logoué-Ivindo se devaient de souscrire au rituel du serment pour acquérir la qualité d'officier de police judiciaire à compétence spéciale. Devant les magistrats du tribunal de première instance de Makoukou et des autorités administratives, civiles et militaires locales, les 7 impétrants ont juré et promis de remplir loyalement leurs fonctions dans le respect des lois et des règlements en vigueur et d'observer en tout les devoirs qui s'y rattachent. Le tribunal de première instance de Makoukou est honoré par la tenue de l'audience de prestation de serment des agents des eaux et forêts. Dans une région forestière par excellence où l'activité d'exploitation bat son plein, la direction provinciale des eaux et forêts, avec ses 3 cantonnements, avait depuis quelque temps de la peine à coordonner ses missions de terrain pour cause de sous-effectifs et de manque de moyens logistiques, entre autres. Au sortir de cette audience, vous serez donc autorisé à constater des infractions en matière de forêt, de faune et de chasse. Vous devez toujours avoir à l'esprit les termes du serment prêté ce jour, car les mots que vous venez de prononcer convoquent votre être à dépasser le cadre de cette cérémonie solennelle. C'est donc sur le terrain que nos diplômés de la célèbre École nationale des eaux et forêts du Cap-Esterias sont appelés à faire leurs preuves. Et du côté de Franceville, dans la province du Haut-Ogooué, le gouverneur Eloan Zondo a présidé récemment la cérémonie dédiée à l'ouverture d'une maison des commerçants. C'était en présence de Jacob Moukwangi, Gabon Télévision Franceville. Tributaire des fermes recommandations du président de la République, chef de l'État Ali Bongo Ondimba, lors de sa visite des marchés le 21 juin 2016 à Libreville, la capitale gabonaise, la maison du commerçant qui vient de voir le jour à Franceville est une tribune qui favorisera les échanges, la proximité entre l'administration, les usagers et tous les professionnels du commerce. C'est pourquoi sa mise en service a drainé de nombreuses personnalités, dont le gouverneur du Haut-Ogooué, Eloan Zondo, esplanade du commissariat central de police. Plus que par le passé, l'administration du commerce doit, selon le ministre du Commerce, M. David Badinga, être par excellence le bras séculier de l'investisseur en République gabonaise.
c'est-à-dire l'encadreur, le protecteur, le promoteur, avant d'en être un censeur. Excellence, Monsieur le Gouverneur, au moment où nous allons procéder à l'ouverture officielle de la Maison du Commerce, nous voulons avoir à l'esprit l'assainir davantage l'atmosphère de partenariat entre opérateurs économiques et l'administration chargée de régulariser le commerce et l'investissement en République gabonaise. Tout en se réjouissant de l'ouverture de cet outil, le gouverneur Elon Zondo a saisi l'occasion pour interpeller tous les services concernés, sinon liés à l'activité commerciale, sur la multiplicité des contrôles. Les commerçants n'ont pas la science infuse. Ils doivent savoir ce qui doit être fait. Que vous n'allez pas spoiler les commerçants, parce que trop de contrôle, vous tuerez l'activité commerciale. Voilà qui devrait permettre la bonne régularisation de l'activité commerciale dans le chef-lieu du Haut-Ogooué. À la lisière de cette édition d'information, on parle du Centre d'études et de recherches philosophiques et des membres du département de cette discipline à l'université Omar Bongo qui ont organisé hier une journée d'études en hommage au professeur Jean Chrysostome Monjo sur le thème Kant et Bachelor du Nouméné. Détails et explications avec nos reporters Frédéric Yenda Moukoula et Jean-Pierre Moussouani. Parmi les thématiques déroulées au cours de cette journée, l'apport de l'épistémologie bachelardienne à la formation de l'esprit scientifique et aux sciences de l'éducation. L'épistémologie, c'est une discipline de la philosophie, mais qui est une discipline qui est aussi pratiquée dans la plupart des disciplines scientifiques. C'est une discipline critique de la science, qui a pour objet la science. Et sachant que les sciences de l'éducation sont des sciences, on est en droit de nous interroger, de nous questionner sur la nature et la valeur des sciences de l'éducation et leur rapport avec l'épistémologie. Autre concept développé, le noumen des philosophes Emmanuel Kant et Gaston Bachelard. Le noumen, ce n'est pas de l'ordre de 1 plus 1 égale 2. Chez Kant, il y a quelque chose de très simple. Ce qu'il appelle les cadres a priori de la sensibilité, l'espace et le temps, c'est à l'intérieur de ces cadres que nous connaissons. Au sort de ce cadre, nous ne connaissons pas. Les objets comme Dieu, la morale, ne sont pas des objets d'expérience. Chez Bachelard, il s'agit justement de la conscience imageante, les images, la poésie, l'ordre qu'on appelle mytho-poétique, essentiellement dans le cadre de l'imagination. Les chercheurs justifient les raisons de l'hommage rendu à leurs collègues. C'est déjà rendre hommage à un homme vraiment pour lequel nous avons beaucoup de sympathie au sens plein du terme, à une discipline intellectuelle, la philosophie, à l'intérieur desquelles cet homme a discuté à la fois la science et l'imagination. Les apprenants considèrent que les échanges auront permis aux professeurs de revisiter leur méthode de transmission des connaissances. La question de l'erreur, voilà, de ne pas dire que c'est faux, il y a plutôt les termes que l'on peut utiliser pour atténuer, et surtout puisque l'idée n'est pas tant de montrer à l'enfant qui n'a pas compris du tout, mais plutôt de l'orienter, le canaliser. Cette rencontre d'études philosophiques en hommage au professeur Monjo aurait été instructive et riche en enseignements. Ainsi se referment les volets de l'actualité sur Gabon Première. Merci de votre fidélité sans cesse renouvelée à notre chaîne. Passez une bonne fin de soirée en compagnie des programmes de Gabon Télévision. Bonsoir.